Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir la pomme de tire-éveil à 12 faces. Vous verrez, avec seulement 4 brins, vous obtiendrez énormément de volume grâce à cette pomme. Elle est facile à nouer et à comprendre, par contre, attention pour le serrage, il faudra un petit peu de patience et de dextérité. Il faudra appliquer également les bons conseils de José de la Corderie Royale qu'il m'a donné. Employer un petit épissoir pour nouer jusqu'à du 3 mm. J'en profite également pour remercier Gilles, mon ami de l'IGAT, qui m'a confectionné spécialement un petit épissoir pour ce genre de travaux. Alors, après avoir amarré 4 brins ensemble, là je me suis servi de 2 cordages repliés en 2 pour pouvoir obtenir mes 4 brins. Mais l'amarrage est provisoire et permet de maintenir du coup mes brins. Je vais les séparer en 2 paires et je vais créer d'abord une première tête de mort ici à 2 brins. Comme cela, vous voyez, dessous. Et avec l'autre paire de brins, je vais venir réaliser la même chose, mais à travers celle-ci. Donc je m'explique, ce brin-là va passer dessous le brin de la première tête de mort, et par-dessus le suivant qui va croiser. Donc dessous, dessus. Je bloque avec mon pouce, de manière à garder cette ganse, parce que je vais l'exploiter après. Donc je la garde en réserve. Ce brin vert va passer sur le brin bleu. Et celui-ci va venir croiser sur la première tête de mort. Donc, comme on a fait à l'aller, donc je passe bien dessus le vert et ensuite je vais venir croiser dans la première tête de mort, donc dessus et finir à la place du pouce. C'est pour ça que j'ai gardé cette ganse en réserve. Là, je ne fais que remplacer ici. Je peux ensuite ajuster cette première tête de mort, un peu imbriquer l'une dans l'autre. Et vous voyez, ça donne déjà pas mal de faces. 8 faces déjà. Et les 4 dernières, on va l'obtenir par une autre tête de mort. Donc ici, pour la nouer vers la queue du cordage, on va plutôt réaliser un cul de porc. On s'assure bien que chaque brin sorte à intervalles réguliers. C'est la première façon de contrôler son nœud. Et donc là, je vais créer un cul de porc de manière à, lorsqu'on retournera le nœud, avoir une tête de mort inversée. Tout simplement. Pour obtenir mes 4 dernières faces qui nous manquaient. Donc là, je passe bien dessous chacun. Et ça va venir se plaquer à la base de mon amarrage plat. Le cul de porc veut doubler la tête de mort, ça vous connaissez à chaque fois. Donc on va venir placer les 4 brins prêts à doubler. Vous voyez, en les remontant vers le haut. Et on se rend compte qu'on est prêt à doubler. Voilà, donc on a bien le bon mouvement. Donc on va venir suivre simplement le cordage, le premier passage, tout simplement. Donc là, il n'y a plus aucune difficulté, hormis le serrage et l'ajustage de ce nœud. Comme un grand nombre de nouages, ce n'est pas le nouage qui est compliqué, c'est le serrage, toujours. Vous voyez là, il n'y a plus qu'à suivre, hein, c'est assez simple. Et le 4e brin qui est là. Donc là on voit bien qu'on double la première tête de mort, c'est qui coiffe un peu le nœud, qui sera en dessous hein, des deux boucles. Et ensuite on va venir continuer à doubler là où il y a l'entrecroisement des 2 têtes de mort qu'on a monté tout à l'heure, jusqu'à redescendre jusqu'au cul de porc. Donc l'opération peut paraître longue,
qu'il y a 4 brins et plusieurs passages. Mais plus rien de compliqué. Voilà, ajustez, commencez peut-être à resserrer un peu, placez-y lame adéquate, de manière à pouvoir reposer le cordage sur quelque chose de serré et avoir un beau porte-clés à la fin. Et là, vous voyez, on commence le doublage du cul de porc qu'on a réalisé à la fin, qui nous donne en fait les 4 dernières faces, comme je vous disais. Donc après d'aspect, hein, un cul de porc et rien d'autre qu'une tête de mort inversée. Donc quand on le voit, ça a le même schéma que l'on a en dessous. Donc ça y est, on a déjà tout doublé. Il reste juste à ajuster, alors surtout ajuster la tête de mort de manière qu'elle soit dans le même axe que les boucles. Placez-la bien, resserrez-la progressivement, et puis là pareil, on va resserrer les premiers brins, ajuster, resserrer en plusieurs fois, ne serrez pas trop fort, évitez tout chevauchement de vos brins. Là est la clé de ce nouage, donc resserrez progressivement. Et ensuite, le dernier brin, on ira le chercher un peu en force pour le dernier passage, pour tripler votre nœud ou quadrupler votre nouage. Donc là, on fait que suivre en fait, hein, comme je disais, d'abord la tête de mort, ensuite le cul de porc, on double tout ça. Preuve qu'on a rajouté 4 faces de plus. De par le croisement en fait, de la première tête de mort. Elle s'entrecroise. Voilà, donc là on est prêt à tripler, donc vous voyez, on va venir un peu plus en force en fonction du diamètre du cordage. On va venir bien se servir de l'épissoir pour bien rentrer et pour bien resserrer tout ça. Alors évitez tout chevauchement, hein, s'il y a besoin desserrer, retirer pour enlever. Mais pour l'ajustage de ce nœud, j'ai remarqué qu'il fallait quand même resserrer les premiers passages et introduire le dernier en force un peu pour que tout soit commencé à être posé sur l'âme. Et ensuite il faudra masser le nœud, taper un petit peu sur les brins de manière à ce qu'il s'écrase un petit peu et qu'il reste bien à place sans se chevaucher. J'ai encore moi-même des ajustages à faire pour avoir un bon serrage et puis un bel aspect final. Donc ça va être un nœud compliqué en serrage. En nouage, vous voyez, il n'y a pas trop de difficultés. Mais c'est l'aspect esthétique qu'il va falloir soigner après avec l'expérience. Parce que ces entrecroisements n'aident pas au placement des brins de votre pomme de tire-veille. Vous voyez, ça a tendance à vouloir se chevaucher déjà, donc il va falloir masser, écraser, ajuster les ganses. Donc, vous voyez, on termine le triplage par le haut ici, par le cul de porc. Vous voyez déjà rentrer un peu en force, ça se chevauche. Donc après, c'est l'ajustage, le placement des ganses les unes vis-à-vis des autres qui permettra un beau rendu esthétique. Le dernier ici. Donc là voilà, je vais un peu vite, c'était surtout pour voir la technique de nouage. Le serrage, je ne peux pas vous le transmettre plus que ça par la vidéo, mais en vous donnant mes bons conseils. Hop. Donc clairement on tape avec un petit maillet ou une petite pince pour ajuster tout ça. On coupe au ras ensuite. On couperait ici au ras, ensuite on dissimulerait la fin du cordage sous les autres ganses pour cela.
Et on coupera ensuite, hop, on viendrait le dissimuler, le cacher sous le brin suivant. Voilà, tout simplement, là c'est un petit exemple, mais vous couperez évidemment. Et voilà, et là ça vous fait un beau porte-clés déjà. Une belle pomme bien ajustée. Mais vous voyez, il faut vraiment éviter ces chevauchements sur la tête de mort. Mais c'est vraiment en massant et en tapant un peu dessus que ça vous aidera. Donc on a bien nos 12 faces. Et là voici le rendu d'une pomme un peu plus serrée, hein. J'avais pris un peu plus le temps, vous voyez. Mais malgré tout, voilà, il faut combattre les chevauchements. Alors j'avais pas la bonne âme pour le faire. Mais les porte-clés que l'on fait pour la boutique,